Bienvenue dans la chronique de l'Euro, je suis très content de vous animer cette émission dans laquelle nous allons parler des derniers matchs de l'équipe de France. Et heureusement pour ce faire, je suis accompagné de Clémence. Bonjour. Bonjour Adam, bonjour très chers auditeurs. J'espère que tu vas bien et que tu es prête pour cette troisième chronique de l'Euro, si je ne me trompe pas. C'est déjà bien ça. Oui, c'est bien ça, c'est déjà la troisième. Je suis prête à débriefer tous ces matchs et à parler du prochain. Oui, moi aussi je suis prêt à parler du prochain et il y a beaucoup de choses à dire. Oui. On va déjà parler du match contre les Pays-Bas. Match qu'on a décrypté la semaine dernière et qui a eu lieu donc il y a 7 jours si je me trompe pas, et on ne peut pas dire que le contenu a été très brillant. Je réitère ce que je t'avais dit en antenne, c'était un match désolant, vraiment, c'était une contre-performance de l'équipe de France pas possible. Mais même un joueur que j'avais pour l'instant en haute estime dans le championnat, Rabiot, il avait eu plusieurs fois en première mi-temps l'occasion de marquer. J'avais l'impression qu'il avait mis 10 € sur BetClick sur Griezmann, premier buteur. C'est quoi ça ? Il était en face du but, il pouvait tirer, mais non, il a fait une passe à Griezmann qu'il a ratée. On en a discuté pendant la rencontre et c'est ce que je m'étais dit. Jamais Rabiot ne doit faire une passe sur Griezmann. Il est en très bonne position pour marquer. Qu'est-ce qu'il fait une passe alors qu'il doit tirer normalement ? Et puis vraiment Griezmann, c'était très étonnant dans la façon dans laquelle il trébuche. C'est inhabituel de sa part, lui qui est très bon, qui est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus. C'est très étonnant qu'il ait loupé cette occasion facile. Oui, c'est sûr, Griezmann, il nous habituait à beaucoup mieux, c'est clair. Griezmann qui d'ailleurs remplaçait exceptionnellement Kylian Mbappé, qui n'était pas titulaire sur ce match dû à sa blessure en tant que capitaine de l'équipe de France. Je sais pas si c'est cette pression-là qui a fait qu'il a été, excusez-moi du terme, aussi mauvais, mais j'ai trouvé ça clairement décevant. Oui, c'est vrai que Griezmann nous a souvent habitués à de très bonnes prestations. Lors de la Coupe du Monde 2022, il avait été étincelant. Lors des Euros, il est très bon. Il est le meilleur buteur de l'histoire, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus sur les championnats d'Europe des Nations, avec 7 buts derrière Michel Platini. Donc ça place très haut le joueur. Et on ne peut pas dire qu'il est en réussite sur cet Euro. J'espère qu'il va réussir à monter en puissance comme il a pu le faire à de nombreuses reprises. Parce que pour l'instant, un très bon Griezmann, ça nous manque. Oui, c'est sûr que ça nous manque. C'est pas le moment pour Antoine Griezmann de descendre en termes de performance sportive. Là, on arrive sur les matchs à élimination dès lundi. C'est pas le moment de lâcher, quoi. On veut pas perdre en 8e de finale. Et on veut pas laisser passer la Belgique, n'est-ce pas, Adam ? Ouais, enfin pour toi. T'as pas envie que la France passe ? Non mais tu me parles, je vois pas de quoi tu parles. Mais si, moi je vois très bien de quoi je parle, t'inquiète. Ok, bon. Ok, très bien. Je ne prends pas mal cette attaque personnelle. Tu dois en jouer en troisième partie, va. On va en parler lors de la troisième partie qui risque d'être bouillante. Et sur ce match des Pays-Bas, c'est vrai que le contenu offensif est décevant, mais niveau qualité défensive, c'est assez rassurant. La France n'a pas encaissé de but. Cette équipe de France est très solide. Est-ce qu'il faut vraiment être inquiet en fait ? Parce que c'est vrai qu'on s'ennuie devant les matchs, mais finalement, je me dis que cette équipe de France, elle est très dure à jouer. Tellement elle est physique, tellement elle est forte d'un point de vue impact. Oui, c'est sûr, d'un point de vue impact, elle est extrêmement bonne. Mais après, le souci, c'est que je pense qu'à l'entraînement, ils ont un peu trop bossé la défense et pas assez l'attaque. Ils se faisaient pas confiance, on voit bien dans la surface de réparation. Ils n'y croyaient pas, j'avais l'impression de revoir le Hack jouer personnellement. Oui, c'est vrai, avec un autre niveau, c'est vrai, un autre niveau, une autre échelle, on avait l'impression de voir un match du Hack. En effet, très peu d'automatisme en attaque, un contenu assez ennuyeux, enfin, c'était assez dur à suivre le match avec concentration, tellement il y avait des temps morts, des phases de jeu arrêtées, ratées. Bon voilà, et c'est vrai que sur ce match, il y a très peu de satisfaction finalement à titre individuel. Oui, c'est sûr, il n'y avait vraiment pas de bonnes stats. Après, il y a un joueur qui s'est très bien démarqué, c'était l'homme du match, c'était N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, oui, qui pour l'instant fait un excellent championnat, je trouve. Oui, vraiment, c'est, je pense, l'un des meilleurs choix de Didier Deschamps d'avoir appelé N'Golo Kanté qui apporte une aide très précieuse au milieu de terrain. J'ai toujours trouvé que c'était un très bon joueur et je suis très content qu'il soit dans cette équipe.
Oui, moi aussi. Heureusement qu'il est dans l'équipe de France, sinon je pense qu'on n'aurait peut-être pas fait un aussi bon match. Ce serait plus un score vierge, en tout cas. Et puis, on parle de score vierge. Il y a eu ce but assez... qui a fait un peu polémique, assez controversé. Certains s'accordent à dire que le but était valable. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Pays-Bas, on est d'accord, les Pays-Bas ont inscrit un but par l'intermédiaire de Xavi Simons, et le défenseur des Pays-Bas, Denzel Dumfries, était juste à côté de Mike Maignan, et sachant que le défenseur du Pays-Bas était hors jeu, et l'arbitre a considéré que le placement du joueur hollandais a gêné la trajectoire de Maignan, sa faculté à plonger, et le but a été annulé. Pour moi, c'est une décision juste. C'est une décision juste et une décision qui nous sauve la vie aussi. Oui, parce qu'avec une défaite, les Pays-Bas compteraient aujourd'hui 6 points, et donc on serait potentiellement 3e, avec des si, bien sûr. Oui. Et oui, c'est vrai qu'heureusement que ce but a été annulé. Moi, je pense que c'est une bonne décision de l'arbitre. Mais sinon, oui, heureusement qu'il n'y a pas eu ce but, parce que la France aurait été dans une mauvaise posture. C'est clair, on aurait été dans une très très mauvaise posture en 3e place. Et à mon avis, il y aurait eu encore plus d'enjeux sur le match qui a suivi après France-Pologne. Oui, surtout que là, le match France-Pologne aurait été encore plus électrique. Et là, on va en parler dans une partie de l'émission du match le plus récent des Bleus contre la Pologne. On va finir sur les Pays-Bas. Tu as quelque chose à rajouter sur ce match ? Oui, il faut savoir que c'était son premier 0-0 depuis 1992. L'équipe de France a enregistré en tout 12 matchs nuls et vierges en tournoi majeur, Coupe du Monde plus Euro. Et puisque toutes autres équipes sur la période, 10 pour les Pays-Bas qui sont 3e. 2 des 3 derniers matchs des Bleus, toutes compositions confondues, se sont terminés sur ce score, soit autant que lors de ces 73 précédents matchs. Ce qui prouve qu'en ce moment, l'équipe de France reste dans une mauvaise passe. Et surtout, quand on réfléchit au dernier match des Bleus avant l'Euro, il y a eu aussi ce 0-0 contre le Canada. Finalement, l'équipe de France n'a plus marqué depuis 3 matchs avant le match contre la Pologne, en comptant le Canada, l'Autriche, où c'est un joueur autrichien qui a marqué contre son camp, et donc ce match contre les Pays-Bas. Heureusement que cela a changé quelque peu contre la Pologne. Il y a eu un but, mais le score est quand même décevant. On va décrypter tout cela, d'ailleurs. Oui, on va décrypter tout cela juste après la pause musicale. Les visages fans, mais je reste imperméable. Je fonce dans le tas, je mets les pleins phares. Dans le feu de l'action, j'attrape mon arme, une balle s'échappe. Je peux plus repousser chemin, trop tard, maintenant que je suis dans le mal. J'allume ma clope au volant de cette spirale infernale. J'ai fait ce qu'il fallait, même si tout ça me torture l'esprit, j'assume mes erreurs. Au bout du film, ma tête est ailleurs. Ne parle pas de savoir vivre. Je suis la preuve vivante que la vie ne tient qu'à un fil. J'ai fait ce qu'il fallait. Dois pouvoir voter, souvent ça finit mal. Difficile de voir des larmes à travers les flammes. Dois pouvoir voter, souvent ça finit mal. Difficile de voir des larmes à travers les flammes. Mon âme à la dérive, l'impression d'être libre. Dans mes yeux tu peux lire, je reste ferme et solide. Encore une fois, je creuse l'écart. Encore une fois, y'a pas de bloc, je joue carte sur table. J'entends ces voix tout près de moi qui chuchotent dans mon crâne. Le temps qui passe, les visages fans, mais je reste imperméable. Je fonce dans le tas, je mets les pleins phares. Dans le feu de l'action, j'attrape mon arme, une balle s'échappe. Je peux plus
écoutez bien RVL, la chronique de l'Euro. Et maintenant, place à l'actualité, au dernier match des Bleus qui a eu lieu. C'était contre la Pologne. Clémence, tu as vu le match, tout comme moi. Il y a eu un partout. D'abord, Kylian Mbappé qui a ouvert le score et puis Robert Lewandowski, l'attaquant polonais, a égalisé. Sur le contenu du match, il y a des choses à dire. Oui, toi, il y a quelles beaucoup de choses à sont dire. les choses qui ressortent pour toi? Alors pour moi je pense qu'ils se sont améliorés par rapport à France-Pays-Bas. On avait clairement une meilleure attaque. On a cadré beaucoup plus de frappes. D'ailleurs je voudrais saluer l'homme du match qui est le gardien polonais. Je suis désolée, je ne sais pas du tout comment prononcer son nom de famille. Je dirais Skorupski. Skorupski. Bon. Mais non, franchement un excellent gardien. Je pense que sans lui on aurait facile pu mettre 4 ou 5 buts. Il y a eu en effet des occasions assez intéressantes des Bleus. Et avec, si on retire les 7 arrêts d'un gardien polonais, si on met un gardien un peu moins fort, peut-être que la France gagne le match 3-1 comme ça avait été le cas en 2022, en la Coupe du Monde. Oui. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi pendant le match, c'était Dembélé qui lui a fait vraiment un mauvais match. Il a même été changé à un moment. Oui. C'est dommage parce que voilà, c'est un peu le match, ça m'a un peu fait penser à sa carrière finalement. C'est un joueur capable de très bonne fulgurance, qui était très bon, j'ai trouvé, dans les dribbles, dans sa façon d'accélérer le jeu, dans sa faculté à déstabiliser la défense polonaise. Mais dans le dernier geste, il y a toujours des grosses lacunes et c'est vraiment son principal défaut dans son jeu. Oui, des centres ratés. Des centres ratés, il a, comme j'aimerais le dire, le pied carré. Oui, bien dit. Oui, sur 86 minutes de jeu pendant France-Pologne, honnêtement, c'est vraiment pas un joueur qui a su briller. Puis à un moment, il y a une frappe où il est dans la surface, peut-être un petit peu à l'extérieur, et il tire, mais largement au-dessus. Puis on se dit, oh là là. Mais comment tu peux la rater? Il marque quasiment jamais, c'est dommage. Hein. Bah oui, c'est dommage, parce que Dembélé, je suis persuadée qu'en soi, ça peut être un bon joueur, mais malheureusement, il sait pas profiter des occasions. C'est ça. Et même avec sa saison au PSG, quand on regarde bien, il a pas forcément marqué beaucoup de buts. Voilà, c'est un joueur de côté, mais qui est pas trop décisif. Et c'est ce qui nous manque en ce moment en bleu. Et c'est un problème. Oui, c'est sûr que c'est un problème. Hein. Alors que là, on arrive sur les matchs à élimination. Il nous faut un très bon Dembélé, il nous faut une très bonne équipe de France pour arriver jusqu'en finale et commencer dès lundi par les 8e de finale contre la Belgique. Oui, ce match contre la Belgique, et une interrogation aussi, c'est quel sera le niveau de Kylian Mbappé, qui a fait un match, j'ai envie de dire, paradoxal. Il ouvre le score sur penalty, mais moi j'ai déjà vu beaucoup de matchs de Mbappé, je l'ai déjà vu étincelant, exceptionnel, et là on a l'impression qu'il n'est pas très en forme. Plusieurs fois il a tiré au but sans succès. À un moment il a voulu faire il a voulu jouer en une touche, il a repris un ballon en bout de course et ça a été facilement arrêté par le gardien polonais. Il y a eu un manque d'efficacité de sa part. Oui, il y a eu un manque d'efficacité. Après, il n'a pas forcément fait un mauvais match non plus, faut le dire. Non. Mais c'est sûr qu'on a été habitué à mieux. On a été habitué à mieux. Après, il faut pas oublier que il est toujours blessé. Même si apparemment, d'après le staff de l'équipe de France, ça va beaucoup mieux. Peut-être que ça a joué aussi dans le jeu. Et oui, je suis d'accord, et je pense qu'on peut aussi parler du fait qu'il n'y a pas eu Antoine Griezmann titulaire en début de match. Lui qui est un joueur très productif, très bon dans la création, il est rentré seulement après l'heure de jeu. Est-ce que peut-être que cela a manqué? Bon, après je pense que Deschamps a voulu faire de la rotation pour le préserver pour les 8e, mais c'est aussi un facteur à prendre en compte. Oui, c'est sûr que c'est un facteur à prendre en compte. Je ne sais plus si c'était pour Barcola ou Rabiot où il y a eu le changement, mais en tout cas Antoine Griezmann, déjà on le voyait à l'échauffement, il me semble autour de la 50e minute, on se posait des questions, on se demandait tiens qui allait sortir, mais on se posait la question, et c'est surtout qu'on avait besoin d'un très bon Antoine Griezmann aussi. Oui, et il avait l'air déterminé en tout cas. Sur les images qu'on nous montrait, l'échauffement. À un moment, il avait une bonne occasion, malheureusement qu'il a tiré au-dessus. Voilà, Griezmann qui sur son entrée de jeu n'a pas forcément fait des différences, mais voilà, moi je ne perds pas confiance en lui. C'est un joueur de très grand talent,
et je suis persuadé qu'il peut apporter à cette équipe de France à partir des phases finales. Oui, je suis sûre aussi que on va peut-être retrouver un très bon Antoine Griezmann, je l'espère, dès les quarts de finale. Oui, parle pour toi. Oui. Et sur ce match contre la Pologne, j'ai vu une équipe de France, alors on va parler de points positifs, une équipe de France très athlétique toujours, j'aime beaucoup le jeu défensif, c'est très solide. Bon, malheureusement il y a eu ce penalty à la 75e, dans les 79e, provoqué par David Upamecano. Toi tu penses qu'il n'y a pas penalty? Non, pour moi le penalty il est injustifié. C'est un penalty douteux. C'est ça, il y a contact. Il y a contact, mais ça méritait pas penalty. C'est léger. C'est beaucoup trop léger pour accorder le penalty. Et ce qui est vraiment rageant, c'est d'abord le fait qu'on a dû le retirer. Le premier penalty d'abord, arrêté avec brio par Mac-Maignan. Oui. Et puis l'arbitre a fait retirer le penalty. Je réitère ce que je disais hors antenne pendant le match à Adam. Heureusement qu'on ne le commentait pas en direct, j'aurais pété les plombs. ça aurait fait une bonne séquence, n'empêche. Non, je pense qu'on aurait été censuré. On aurait été censuré sans envoyer une pause musicale. Heureusement qu'on ne l'a pas commenté en direct. Mais c'est vrai que la situation était très rageante. Cette règle qui consiste à faire retirer un penalty parce que le gardien n'a pas ses deux pieds sur sa ligne de but, c'est une règle vraiment décevante. Difficile à comprendre parce que là, déjà que le gardien est en difficulté sur un penalty, c'est déjà très compliqué d'en arrêter un. Si en plus il faut contraindre le gardien à ne pas trop effectuer des mouvements, là c'est vraiment compliqué les choses. Bah oui. Surtout que l'attaquant polonais Robert Lewandowski a eu à plusieurs reprises des temps d'arrêt lors de sa course qui a déstabilisé le gardien. Oui, après, c'est pas interdit non plus de faire ça au moment de tirer un penalty, mais bon, c'est sûr que ça nous a déstabilisé. Après, Lewandowski, je le sentais mal dès la première minute. Je me suis dit, alors lui, s'il nous en met pas un, c'est un miracle. C'est un attaquant de classe mondiale, hein. C'est l'atout numéro 1 de la Pologne. Oui, je pense que c'est l'un des seuls joueurs polonais que je savais citer avant France-Pologne. Oui, peut-être moi quelques-uns en plus, mais c'est vrai que Lewandowski, c'est celui qui ressort le plus. Oui. C'est lui qui a la carrière la plus impressionnante, la plus brillante dans la section de la Pologne. J'ai trouvé que la Pologne était quand même assez faible, hein. Franchement, ça jouait souvent sur Lewandowski. J'ai trouvé que cette équipe de France était bien supérieure à cette nation, et le 1 partout est finalement un bon score pour la Pologne et moins pour la France. Oui, c'est sûr. Après, la Pologne, je ne suis pas vraiment ses matchs en général, mais c'est sûr qu'elle me paraissait un peu faible par rapport à ce qu'on avait pu voir par exemple en 2018. Après, c'était pas les mêmes enjeux, il me semble que c'était les quarts de finale. France-Pologne ? Ouais, France-Pologne, 2022 ? Oui. C'était en 8ème de finale. Ou 8ème de finale, oui. Kylian Mbappé avait d'ailleurs inscrit un but d'anthologie, une frappe magnifique en pleine lucarne. Magnifique. J'espère qu'il pourra en marquer en finale, si la France va en finale. Moi déjà, je vais commencer par les 8ème de finale. Te projette pas tout de suite sur la finale. C'est un peu tôt pour ça. On va pouvoir en parler dans la 3e partie de l'émission. Tu as quelque chose à rajouter avant de mettre la pause musicale ? Oui, j'ai d'autres stats à donner. C'est que en soi, ça nous fait du coup dans notre historique contre la Pologne, historique récent, un match gagné, un match perdu. Donc c'est du 50-50. Ça va jouer pour les prochains matchs aussi et pour la préparation, surtout les entraînements. Oui, dans les grandes compétitions internationales, oui. Une victoire chacune pour les deux nations, toujours. Voilà, ce match à l'Euro n'a pas donné un vainqueur sur l'ensemble des confrontations. Et avec ce résultat, la France termine donc 2e de sa poule, le groupe D, devant le Pays-Bas qui s'est incliné dans le même temps contre l'Autriche. Et l'Autriche passe devant, premier. Grâce à cette victoire, la France finit donc 2e. Oui. Et affrontera la Belgique. Par contre, c'est historique, on a réussi à se qualifier en ne marquant qu'un seul but sur tous nos matchs. C'est incroyable, car je ne compte pas le contre son camp contre l'Autriche. Ouais, on va historique. Compter. C'est ça. Un but et la France est qualifiée. On peut faire la pause musicale et on va parler du match France-Belgique. Le match qui fâche. Everything has got and round. Oh, I'm here again with a sunshine smile upon my face, my friend. A glass at hand and all my inhibitions have disappeared without a trace. I'm mad. Oh, I found some
Vous écoutez bien RVL, la chronique de l'Euro, et dans cette dernière partie d'émission, on va parler des sujets qui fâchent, le fameux match qui nous attend dans quelques jours, lundi 1er juillet, France-Belgique à 18h. Alors ne soyez pas en retard après le travail, ça va être un gros match à ne manquer sous aucun prétexte. Et autant dire, Clémence, que là, je te jure que si on ouvre le score, je vais te vanner. on va être confronté à une situation inédite dans l'émission. Oui, une situation inédite dans l'émission, puisqu'on ne supporte pas la même équipe. Je soutiens à la vie, à la mort l'équipe de France. En revanche, Adam a décidé de trahir la mère patrie. Il porte un maillot de l'équipe belge. Prouve-le. Je le prends en photo, je le mets sur le Facebook de RVL. Alors voilà, je ne porte pas le maillot de la Belgique. Non, je plaisante. je plaisante, j'en porte un. C'est Hop, ça va sur le Facebook. j'ai des origines belges, alors j'espère qu'on verra un beau match et que la Belgique gagnera un match historique, parce que ce le serait. Oui, je vous souhaite vraiment de perdre 3-1 contre l'équipe de France. Non, et c'est sincère, hein. Je vous aime bien les Belges, mais comptez pas sur moi si vous jouez contre l'équipe de France. Ah mais moi, honnêtement, l'équipe de France, elle pourrait jouer contre n'importe qui, je serais pour elle. Mais quand il y a la Belgique, c'est crève-cœur. Je peux pas, je suis pour ce petit pays qu'est la Belgique. Ça serait vraiment beau. Alors je vais supporter de tout mon cœur ce petit pays. Oui, petit pays, effectivement. Pour nous, c'est un département. Bon. Mais justement, on est un petit pays, mais on rivalise contre les plus grandes nations. C'est ça la force de la Belgique. On est petit, mais on regarde n'importe qui dans les yeux. Ah bon ? Oui, bien sûr. Lors de la Coupe du Monde 2018, on avait vaincu le Brésil. Et pour vous faire sortir par la France ? Oui, parce que c'était une jeune équipe, elle manquait un peu d'expérience. Maintenant, cette équipe a mûri. Les joueurs ont appris des dernières défaites, et là, je pense que cette équipe est à son apogée. Et tu risques d'être surprise lundi. Oui, moi je pense que c'est toi qui vas être surpris. Ah, mais la Belgique est très très forte. Je ne nie pas que vous êtes une bonne équipe, mais pour moi, la France reste meilleure. Je suis désolée. On a Kylian Mbappé, on a Antoine Griezmann, on a Olivier Giroud. Vous avez qui ? On a Jérémy Doku. Et Kevin De Bruyne, vraiment joueur de Manchester City. Voilà, on a Lukaku, on a des très bons joueurs. On verra. C'est sûr que la France, d'un point de vue historique, est plus forte. C'est vrai que le palmarès parle pour les Bleus. Mais les temps changent. Oui, enfin la dernière fois que vous avez gagné contre nous, c'était en 2015. Et après, 1938, et après on remonte à 1905, c'est bien ça ? Ouais, il y a eu beaucoup de matchs France-Belgique, il y en a eu beaucoup. Moi, je me perds avec tous ces matchs. Honnêtement, je me souviens plus qui a gagné en dernier. Je m'en souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que la Belgique a plus gagné que contre la France. Oui, à quelques victoires près, mais on reste une meilleure équipe. Et surtout que ça se jouait à des périodes où aucun de nos bons joueurs, que ce soit du côté belge ou du côté français, était né. Ça fait partie des livres d'histoire. On se souvient des vainqueurs, on se souvient plus du contexte. Oui, enfin, j'ai jamais vu personne parler de la victoire de la Belgique en 1905. Je suis désolée, Adam. Ouais, mais dans les statistiques, ça compte. Oui. Après, c'est vrai, lors des grandes compétitions, la France est devant. Oui, on est devant, quoi qu'il arrive. Ça, c'est vrai, la France a gagné lors de la Coupe du Monde 2018. Mais j'étais content parce que moi, j'avais jamais vu la France championne du monde. J'étais content quand même que la France batte la Belgique 1-0. Ah bon ? Bien sûr. Ok, je vais te croire. Mais qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Ah oui, on aura encore 2 fois l'occasion de casser du belge de notre côté. T'inquiète pas, on va se revoir en Ligue des Nations en septembre-octobre. Ah oui, je ne vais pas manquer ces matchs. Moi non plus. On aura l'occasion d'en parler lorsque ces matchs auront lieu. Mais voilà, l'Euro, là, cette année, il est pour nous. On a déjà été en finale. Déjà dans l'histoire de l'Euro, on a été une fois en finale. Maintenant, c'était quand ? C'était en 1980, si je me trompe pas. La vache. Contre l'Allemagne. Donc il faut revenir en finale et cette fois-ci gagner notre premier trophée international. Croise les doigts. Ce serait beau, mais regarde Clémence, la France a déjà gagné 2 fois l'Euro. Pourquoi t'as envie que la France en gagne un 3e ? On l'a déjà vu dans l'histoire, alors que la Belgique, ce sera historique. Non, pour le prestige. Je suis désolée, je vous aime bien les Belges, mais non, l'équipe de France d'abord.
Après, je n'exclus pas de supporter de façon exceptionnelle la Belgique si on perd contre eux en 8e de finale, ce qui me paraît très peu probable vu les chances de victoire de la Belgique qui sont cotées à 20% et 51% pour la France. Bah après, je suis désolée, mais les stats parlent d'elles-mêmes. Hein. Et le vainqueur affronterait le Portugal ou la Slovénie aussi. Hein. Le Portugal peut très bien s'incliner. C'est vrai qu'un Belgique-Portugal, ce serait bien. Non, France-Portugal, ce serait une belle affiche. Non, France-Portugal, ce serait une plus belle affiche. On l'a déjà vu en 2016. Ne me reparle pas de cette faute d'arbitrage. Bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi un Belgique-Portugal en 2021, à l'exception que la Belgique avait gagné contre le Portugal. Oui, mais là c'est contre le Portugal, je ne vais pas rager. Par contre, on n'est pas à l'abri que ce soit la Slovénie qui se qualifie. C'est vrai. Après le match qu'ils ont fait contre la Géorgie. Dans le foot, il y a toujours des surprises, des vainqueurs qu'on n'attend pas. Comme la Croatie en 2018, qu'on n'attendait pas en finale. On n'attendait pas, qui avait fait un parcours remarquable. Ouais. Le Danemark aussi, qui avait été lors de la dernière édition de l'Euro, le Danemark avait été en demi-finale, si je ne me trompe pas. Ils avaient tenu tête à l'Angleterre. Le Danemark avait frôlé la surprise. Le Danemark a déjà gagné l'Euro contre toute attente, alors qu'il n'était pas qualifié au départ. Ça aussi, ça fait partie des grandes histoires de l'Euro, des grandes surprises. Et c'est ce qui fait la beauté du foot. Oui, c'est ce qui fait la beauté du foot, mais c'est encore plus beau quand c'est la France qui gagne. Et pour revenir sur le match France-Belgique lundi 1er juillet à 18h, toi tu as un pronostic sur la rencontre ? Alors, juste pour t'embêter, j'ai envie de dire 3-0, mais non, en vrai je pense que vous allez quand même nous en mettre un, je veux dire 2-1. 2-1. Pour la Belgique ? Non, pour la France, ça va pas la tu tête. vois la France gagner ? Ah bah oui, ça va pas la tête. Je vais pas dire 2-1 pour l'ennemi. Moi je pense que cette équipe de Belge est très audacieuse, très rayonnante offensivement, et c'est une équipe de France en difficulté. Et c'est vrai, les joueurs sont fatigués. Il faut qu'ils pensent aux années d'après, ne pas trop s'épuiser parce qu'ils ont eu des saisons. C'est pas une balle perdue pour Olivier Giroud, la ça. Belgique va gagner la rencontre. Non. Bon, écoute, on aura qu'à en parler dans la prochaine émission. Ouais, c'est ça. Ce match. Ouais. Tu dis que la France va gagner. Moi, je dis que la France va gagner. On n'est pas d'accord, mais bon, c'est pas grave. Mm. C'est aussi toute la force de l'émission. On n'est pas toujours d'accord. Mais on discute dans le respect des règles. On respecte la vie. On respecte chaque avis. Et on aura l'occasion d'en parler avec objectivité lors de la semaine prochaine. Oui, objectivité. Mais tu n'es pas trop déçu que la semaine prochaine ce soit probablement la dernière, parce que la France va s'arrêter, le parcours va s'arrêter. Non, c'est pour la. Non, c'est pour. Consciente. Non, je suis bien consciente que toi, tu vas vite ranger ton maillot belge. Peut-être. Oui, et que tu vas vite nous ressortir le maillot d'Antoine Griezmann. Ah bah après, si la France passe, je ressors le maillot des Bleus, parce que après, je serai toujours pour la France, à l'exception de lundi. Mais crois-moi, c'est crève-cœur, parce que je pense que la France a des chances d'aller au bout. Et rejoins le côté bleu de la force, Adam. J'ai quand même envie qu'elle gagne l'Euro quand même. Voilà, mon cœur belge est là, mais il y a quand même une partie de moi qui est pour la France. Ouais. T'inquiète pas, je pense que je vais juste manger des frites et des gaufres devant le match. Oh. Et ben moi, après, Belgique-France, je vais rappeler tous les messages après 2018, le somme belge, et peut-être que la situation va s'inverser. Ce sera peut-être le somme bleu après. Peut-être. On en parlera lors de la prochaine émission. Moi, en tout cas, j'ai très hâte de voir ce match. Ah bah moi aussi. Entre ces deux belles nations, ces deux belles équipes. Et pour parler sérieusement, ça va être un match vraiment intense, de haut niveau. Même si c'est vrai que les deux équipes n'ont pas forcément brillé en phase de poule, moi je pense que ça reste un match qui s'annonce très bon. Oui, un match qui s'annonce très bon. Et je pense que ça sent très bon. Il va y avoir une petite odeur de diable grillé, je pense. Ah oui. Ah moi, je sais pas, je sens bien un petit somme bleu après la rencontre. Non, moi je pense que ça va être un petit diable grillé qu'on va renvoyer en enfer. Les diables rouges pour moi. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Tu dis que la France va gagner, je dis que la Belgique gagnera. Malheur aux perdants lors de la prochaine mission, parce que forcément, avec tout ce qu'on vient de dire, la défaite sera difficile à assumer. Oui, que ce soit pour toi ou pour moi. Ah bah oui, bien sûr. Et c'est ce qui fait toute la force de l'émission. Tu as quelque chose à rajouter sur ce match, avant de parler de notre dernier sujet? Non, je n'ai rien à ajouter qui ne pourrait malheureusement blesser des supporters belges, donc non, je vais me retenir.
Et bien moi je dis que le meilleur gagne, même si forcément... Ce sera bleu. Voilà, ce sera noir, jaune et rouge. Non, ce sera bleu, blanc, rouge. Bon, d'accord. Bleu, blanc, rouge. On verra bien. Ouais, on va faire un duel de baguette à la fin, je pense. Allez, la Belgique. Allez, la France. On va clôturer cette émission parce que là on va pas finir sur une bagarre, une joute verbale. On va finir. C'est pas non plus une joute. On n'est pas en train de se battre dans le studio d'RBL. Ça va. Toujours dans le respect, l'amitié. Oui. Y a aucun problème. On va clôturer sur un sujet qui va nous rassembler, un sujet un peu moins positif. C'est le départ de Luca Elsner. On va parler un peu du HAC parce qu'on reste toujours affilié à la chronique Ciel et Marine. Le départ de Luca Elsner pour le Stade de Reims. Voilà, on tient à le remercier pour ces 2 belles années au HAC. C'est les nombreux succès qu'il a apportés et on lui souhaite forcément un très bon parcours. Qu'est-ce que ça te fait, toi, que Luca Elsner quitte le HAC ? Bah forcément, je suis triste parce que pour moi c'était un excellent coach. Il nous a permis le maintien en Ligue 1 et surtout ce fameux passage qu'on attendait depuis 14 ans. Mais après, je pense que c'est pas plus mal. Parce que, comment dire, j'ai l'impression que ce serait presque du gâchis qu'on le garde au HAC par rapport à son potentiel. Oui, c'est un jeune entraîneur qui a un plein potentiel assez important et on ne va pas nier le fait que devenir entraîneur de Reims, c'est un cap quand même supérieur à celui du HAC. C'est une avancée pour sa carrière assez importante et il a l'occasion de faire de très bonnes choses à Reims parce que le Stade de Reims possède un effectif assez important en termes de talent. Oui, c'est sûr. Après, on pouvait le prévoir puisque j'ai fait un truc. J'ai été stalker le LinkedIn de Luca Elsner. À chaque fois, il restait environ 2 saisons par club. Oui. Amiens, il me semble qu'il a fait une saison et demie. Enfin, il a pas fait 3 ans. Et puis quand j'ai lu son interview avant l'émission sur le Paris-Normandie, le Havre-Normandie, et c'est vrai que quelque part c'est peut-être tant mieux qu'ils partent sur une bonne note. Souvent les entraîneurs quittent un club après une série de mauvais résultats, les entraîneurs finissent par être remerciés, alors que là Luca Elsner part sur un succès, le maintien du HAC, et forcément quand on pensera à lui on pensera qu'il y a des bons souvenirs. Donc quelque part tant mieux que ça se finisse sur une note positive. Oui, ça va être compliqué le retour au Stade Océane en août. Oui. Oui, malheureusement, en plus, je ne pourrai pas y être, il me semble. D'accord. Oui, je serai malheureusement absente du Havre pendant un bon moment, sur le mois d'août. Très bien. Oui, donc je compte sur toi pour représenter la chronique au Stade Océane. Ah bah écoute, je la représenterai au mieux. Premier match HAC PSG. Match pour ouvrir la saison de Ligue 1. J'imagine, c'est une affiche assez importante. Et puis forcément, il y aura quelque part un petit vide dans le stade avec les dernières nouvelles du HAC. Ben voilà, on espère en tout cas une belle saison au HAC, une saison qui arrive bientôt et un nouvel entraîneur probablement, Didier Digard. Oui, on verra bien ce que ça a donné. Après, Didier Digard, il a une bonne carrière de coach aussi. Oui, bien sûr, il était à Nice, il connaît la Ligue 1. On veut croire en lui. Oui, on veut vraiment croire en lui et c'est vraiment un coach niveau Ligue 1. On est certain on espère qu'on va encore être maintenu la saison prochaine. Sûr. Puis on fera attention au mouvement, au mercato du HAC. Oui. On va clôturer cette émission. Là, on a fini sur une touche havraise, mais on va clôturer cette émission chronique de l'Euro. On se retrouvera la semaine prochaine après le résultat France-Belgique. Il y aura un déçu. Oui, ce sera pas moi, ce sera toi. Ou pas. J'ai un doute. Est-ce que tu crois vraiment que la France va gagner ? Non. Oui, j'y crois à fond. On va pas repartir pour 10 minutes. Allez la France. Allez la oui. Belgique. Non, allez la France. Allez la Belgique. Allez. Et à la semaine prochaine pour la prochaine émission, on parlera de ce match exceptionnel. Je te laisse Clémence le mot de la fin. Oui. Alors, très chers supporters de l'équipe de France, n'oubliez pas, lundi c'est un match clé. On va faire ravaler ces paroles à Adam. Il faut bien supporter nos bleus. On espère une victoire de la France et on vous dit à la semaine prochaine. Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas,
t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la cata, c'est marrant. Viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Alors cours sur le sable avant qu'un autre t'accoste. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Célibataire jusqu'à demain, elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons marin, prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire jusqu'à demain, elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons marin, prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Et sur ta marinière, je cherche ta trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir.